Bonjour, vous êtes commandant de la marine marchande. Par ailleurs, vous êtes membre du Conseil supérieur des gens de la mer au titre des représentants des employeurs. Vous êtes aussi administrateur à la Touline. Ma première question est, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise? Alors, moi, je travaille pour Louis Dreyfus Armateur, un armateur familial qui existe depuis un gros siècle maintenant. Et notre corps de métier, c'est le transport de vrac. Oui. Et on s'est diversifié il y a une grosse quinzaine d'années sur des activités offshore industrielles avec des partenariats à long terme, avec CGG Veritas, avec Airbus, avec Alcatel. Ah, d'accord, très bien. Pourquoi avez-vous accepté de participer aujourd'hui à ce salon, à cette manifestation? On a un petit peu de recrutement et après c'est surtout pour que notre métier, nos métiers maritimes aient une façade et que les jeunes puissent voir ce métier comme un métier d'avenir et qu'ils puissent se projeter et qu'après on fasse des jeunes hommes contents de leur métier et épanouis. D'accord. Avez-vous prévu de rencontrer quelques candidats qui souhaitent travailler chez vous? Alors, il n'y a pas besoin de prévoir. Heureusement qu'on a une très bonne réputation et donc là, ça a ouvert depuis une petite heure et il y a déjà beaucoup de monde qui se présente. D'accord. Et quel type de profil vous recherchez exactement? Alors, dans notre diversification, on a des profils un petit peu atypiques par rapport à la marine marchande standard. Donc, on cherche des opérateurs sous-marins. Sur nos engins, on a des robots sous-marins et des charrues qu'on utilise pour ensouiller les câbles télécoms et ce que nous on appelle des surveilleurs. Donc c'est des personnes avec une compétence hydrographique pour gérer la pose du câble télécom. D'accord, plutôt des ingénieurs, des cadres. Oui, c'est plus des cadres ingénieurs niveau BTS ou plus. D'accord, très bien. Et quels sont les critères de sélection en termes de formation, diplôme ou d'expérience? Sur ces postes-là, on a un minimum de connaissances techniques à avoir. La plupart des formations qu'on prend, c'est des Bac+2 techniques pour la très très grande majorité, hydraulique, maintenance industrielle, des choses comme ça. Et après, la formation spécifique, elle est faite dans l'entreprise en binôme, un petit peu de temps où on est à bord en sureffectif. Ah, d'accord, très bien. Et actuellement, si vous avez des offres à proposer, de quel type d'offres s'agit-il? Des CDD, des CDI ou des intérims? Non, nous on prend quasi exclusivement du CDI. On a très peu recours au CDD. Et donc, si on embauche du personnel, c'est en CDI. D'accord. Une fois que la personne est recrutée dans votre entreprise, quelles peuvent être les opportunités de carrière? Alors, il y a la carrière, on va dire, purement maritime. Donc, la personne qui sort des écoles de la marine marchande française, donc elle a une carrière, je dirais, un petit peu tracée de lieutenant pont ou machine, puis second mécanicien ou second capitaine, puis commandant ou chef. Et une possibilité aussi de venir travailler à terre par la suite si ça l'intéresse et s'il y a des postes qui s'ouvrent. Et après, on a les métiers un petit peu parallèles, donc ce dont on a parlé au tout départ, donc les opérateurs de la charrue et des robots sous-marins qui, eux, peuvent passer chef d'équipe sur nos navires pour gérer ces engins-là. Ah, d'accord. Ils peuvent tout de suite avoir un poste d'encadrement, en fait, Oui. au sein de l'entreprise. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Ganorgina, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Merci beaucoup. Très bien. Et bonne continuation. Merci, vous aussi. Merci.